tu peux tout faire, tu peux tout être. Et ça, c'est le féminin sauvage. Je ne suis pas dans une démarche de déconstruire le patriarcat parce que franchement, c'est un combat perdu d'avance. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne monsoin.ch, la plateforme pour les soins énergétiques en ligne. Aujourd'hui, on reçoit Chloé. Bonjour Chloé. Bonjour. Avec Chloé, aujourd'hui, on va parler d'astrologie. Elle va me lire ma carte du ciel et vous allez voir à quel point elle est douée. On va aussi parler comment elle peut vous accompagner et les bienfaits que vous allez pouvoir en retirer, notamment la sécurité et la sérénité, particulièrement pour les femmes. Et enfin, on va voir comment on va pouvoir guérir le transgénérationnel grâce à l'astrologie. Donc restez avec nous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. On a aussi le podcast sur Spotify, ça nous aide énormément. Et n'hésitez pas à commenter, on a toujours un grand plaisir à vous lire et à partager. Encore une fois, c'est comme ça que ça fonctionne et ça nous aide beaucoup. Merci. Alors aujourd'hui, on reçoit Chloé. Salut Chloé. Hello. Comment vas-tu? Bien et toi? Mais bien. Est-ce que du coup, tu peux te présenter en quelques mots maintenant que tu es Oui. arrivée? Du coup, je m'appelle Chloé, j'ai 29 ans, je suis maman et je suis fleuriste de métier. J'exerce encore. C'est un métier, ce qu'on appelle un métier passion. Donc un métier où on adore ce qu'on fait, mais où on peut aussi très vite s'épuiser, à pas regarder les heures qui passent. Enfin voilà. Donc ce métier, je le pratique encore. Et c'est un métier que j'aime beaucoup parce que ça travaille la créativité, la relation aux personnes. Et il y a un côté très émotionnel aussi qui rentre là-dedans parce que tu accompagnes les gens dans toutes sortes d'événements de leur vie. Et moi, en 2019, j'ai ouvert mon magasin de fleurs. Et c'était un lieu que je voulais vraiment à mon image, en fait, un petit coin un peu féerique. Enfin voilà, au fur et à mesure, j'ai mis des pierres. Enfin, il y avait tout un côté ésotérique, plein de plantes. C'était vraiment un peu forêt magique. Et dès le début, j'ai intégré, en fait, je faisais des créations énergétiques personnalisées en fonction des signes astro des personnes, enfin des choses comme ça. Trop bien. Ouais. Okay. Comment tu faisais ça? En fait, déjà, je canalisais un petit peu l'énergie de la personne à distance. Et après, au niveau des fleurs ou des couleurs, je travaillais en fait la vibration et aussi avec le caractère du signe astrologique de la personne. Et d'ailleurs, je vais rebondir là-dessus, mais je faisais beaucoup ça avec les fleurs séchées. Et il y a plein de gens qui me disaient, mais les fleurs séchées, c'est mort, ça vibre pas. Enfin, tu sais, en feng shui, on dit, faut pas les fleurs séchées. Mais moi, j'ai une autre théorie là-dessus, c'est que, tu vois, genre ta table en bois, l'arbre, il est mort, mais il a encore une vibration. Nous, quand on va mourir, on va encore avoir une vibration dans l'au-delà. Les huiles essentielles, la fleur, elle est coupée, elle est morte, mais elle a encore une vibration. Du coup, la fleur séchée, c'est la même chose. En tout cas, dans ma vision, c'était comme ça. Super intéressant, ouais. Donc, je travaillais beaucoup avec ça. Et les gens, ils ont commencé un petit peu à me connaître. Chloé, justement, la fleuriste qui travaille un petit peu avec les énergies, les émotions. J'ai fait beaucoup de mariages, donc l'événementiel, ça, c'était quelque chose qui m'a portée. Mais il y a toujours un truc, c'est jamais assez avec moi. J'ai besoin un petit peu d'aller explorer plus loin. Et puis, il y a eu un événement dans ma vie qui a créé le déclic. C'est en 2020, en juin 2020, j'ai un de mes chats. Et il y en a peut-être qui écouteront la vidéo qui se diront « Oh, les animaux » et d'autres qui se diront « Mais je comprends tellement parce que c'est vrai que c'est les amours de notre vie. » Mais j'ai un de mes chats qui a été... il s'est fait mordre par un animal en fait. On l'a guéri et puis après il a commencé à devenir aveugle. Et je me suis dit bon, je vais l'amener chez le vétérinaire et en fait on m'a dit, en plus c'était tellement glacial, on m'a dit mais on peut plus rien faire pour lui. Puis je me suis dit mais il va devenir aveugle à vie. Ils m'ont dit non, en fait il va mourir, il lui reste quelques jours. Puis il avait développé, si je dis pas de bêtises, c'était le sida du chat en fait, qu'il avait déjà avant, mais il y avait eu un faux négatif en fait, ça arrive souvent. Voilà. Et moi, je l'ai super mal vécu. Vraiment, mes animaux, c'est toute ma vie. C'était compliqué. Et puis, j'ai une copine, en fait, qui m'a envoyée vers une communicatrice animale. Et du coup, elle est venue à la maison faire une communication animale. Donc là, à ce moment, j'avais 2 chats. Elle a sorti des trucs, mais tellement fous.
Mon mari, il n'était pas là, mais en fait, elle a retranscrit une lettre que mon chat a transmise à mon mari sur des événements de sa vie que même moi, je n'étais pas au courant, tu sais. Et j'étais là, ok, c'est fou. Et du coup, en fait, elle nous a accompagnés. Mon chat, je l'ai eu 2 semaines à la maison avant que la vétérinaire vienne le faire endormir. Et justement, là, j'ai commencé à créer une connexion autre avec mon chat. Puis elle m'a dit, la dame a dit, vous verrez, vous allez sentir quand ça sera le moment. En fait, il est venu dans mon rêve me dire, là, il faut me piquer, en fait, ça va plus. Et le lendemain, la vétérinaire, elle est venue. Et elle l'a endormi, ça s'est pas très bien passé. Il m'a chopé la main, il m'a vraiment, on voit encore les cicatrices ici. Il m'a chopé la main comme ça. Et puis après, on a fait l'euthanasie. Et puis en plus de ça, j'étais toute seule à la maison. J'ai dû aller l'enterrer dans le jardin. C'était vraiment un moment catastrophique. Et en plus de ça, tu accompagnes un être que tu aimes en fin de vie. C'est très particulier comme énergie. Et la journée s'est passée, je suis allée aux urgences, puis le soir, je rentre chez moi et je dis, je crois qu'il y a quelque chose à comprendre là-dedans parce que c'est tellement fou la manière dont ça s'est passé que c'est pas possible autrement. Et j'ai recontacté la personne et elle m'a dit que lui, c'était une manière en fait de laisser une trace pour dire, voilà, on s'oublie pas comme ça. Il y a eu un côté un peu surprise, mais vraiment là, c'était vraiment la grosse morsure comme ça. Et j'ai discuté avec elle et puis elle m'a dit qu'elle donnait des cours de communication animale. Et moi, je dis ok, j'ai envie de faire un cours avec vous. Elle est revenue 2-3 semaines après. Et entre-temps, j'avais repris un chat parce que mon autre chat, il est en train de faire une dépression. On le voyait à l'extérieur, il avait la tête, tournée contre les arbres. Il s'appuyait comme ça. C'était vraiment ça faisait mal au cœur. Et j'ai vite repris un chat. Et on a fait justement la communication animale. Elle m'a donné le cours avec ce chat que j'ai repris. Puis elle était tellement câline. Tu voyais que c'était un chat c'était que de l'amour, tu sais. Puis moi, je disais à la dame, mais je comprends pas, ce chat, il veut que des câlins. J'ai l'impression qu'il est en manque d'amour. Puis on commence le cours, puis elle me dit, mais vous êtes sûre? Puis je la regarde, je dis, non, mais en fait, c'est moi qui suis en manque d'amour. En fait, ce chat, il vient me donner ce que j'ai besoin. Puis on a continué comme ça au fur et à mesure. Et on a aussi été dehors, faire communication avec les arbres. Au début, j'étais là, ok, un peu bizarre, tu sais. En fait, finalement, ça faisait sens parce que, tu vois, moi qui suis fleuriste de métier, en fait, tout ça, c'était tu sais, limite, c'était les fleurs qui me murmuraient à l'oreille, en fait, ce que je devais faire. Puis on a fini le cours, puis elle m'a dit, ok, aujourd'hui, on a fait un cours, mais vous êtes au niveau 100, en fait. Je vous ai juste ouvert la porte, je vous ai juste dit qu'en fait, ce que vous entendez, que vous recevez, vous n'êtes pas folle, c'est inné. Il n'y a rien besoin de faire de plus. Maintenant, exercez-vous. Voilà. Et j'ai commencé à ouvrir des créneaux pour la communication animale. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à mettre mes pieds dans ce milieu-là. Puis après, je suis allée encore plus loin pour faire confiance à mon intuition. J'ai fait tirage de cartes. Puis après, je me suis formée au soin énergétique, le soin Laoshi. Je ne sais pas si tu connais. Non. C'est un peu le même principe que le Reiki, mais en plus simplifié. Et c'est un soin, c'est hyper doux, tu sais. C'est vraiment quelque chose qui travaille sur le physique, l'émotionnel, sur le mental. Puis j'ai commencé à faire justement du soin énergétique autant en présentiel qu'à distance. Après, j'ai commencé à regrouper, je faisais sur les animaux avec les communications animales. Voilà, c'était vraiment devenu ma nouvelle place de jeu en fait. Ouais. Et quand ce chat, en fait, il est parti, moi, j'ai commencé un petit peu à sentir en arrière-plan, une petite âme. Puis, je me suis dit, ok, ce chat, il est aussi parti pour laisser une place. Et puis, en fait, 1 année et demie après, je suis tombée enceinte de ma fille. Et j'ai senti que, il m'avait aussi mis dans le processus de la maternité parce que c'était quelque chose que je refoulais beaucoup. Avec mon mari, on s'était toujours dit, on ne va jamais se marier, on n'aura jamais d'enfant. Puis, en fait, finalement, on a fondé notre famille, on s'est mariés l'année passée, voilà. Et comme quoi, quand tu es avec la bonne personne, des fois, les choses changent. Et voilà, ça m'a ouvert à tout ça. Et quand je suis tombée enceinte, ça, c'est aussi une chose très marquante de ma vie, c'est que le jour où j'ai su que j'étais enceinte, j'ai fait un test de grossesse. Il était négatif, je l'ai mis à la poubelle. Je suis allée me coucher. Et dans mon rêve, on est venu me dire « Non, Chloé, tu as mal regardé ton test, il y a 2 lignes, mais c'est très pâle. Retourne regarder. »
Puis je me suis réveillée, puis je me suis dit, bon, ok, je suis quand même très intuitive, hein, je m'écoute et je vais regarder à la poubelle. Et en effet, il y avait cette deuxième ligne. J'ai refait quand même un test 2 jours après pour être sûre et voilà, ça s'est confirmé. Et tout le long en fait de ma grossesse avec ma fille, j'ai eu que des moments comme ça très limite prémonitoires en fait. Enfin, je me rappelle que j'avais rêvé de sa tête. Enfin, la même chose que quand elle est née. Elle est venue me dire, venue me révéler son sexe, son prénom aussi. Ça s'est passé de manière assez folle parce qu'on hésitait entre 2 prénoms. Et moi j'ai mon mari, sa sœur, elle est décédée il y a 10 ans. Et je lui ai dit, tu communiques avec elle, puis tu lui dis, ah, mais qu'est-ce qu'on doit choisir comme prénom? Puis c'est elle qui nous montrera. Et le lendemain, on a reçu un colis avec le prénom de notre fille. Ah ouais. Entre les 2 prénoms qu'on hésitait. Donc on a dit, ok, c'est parfait. Et ouais, c'était une période, enfin voilà, je me suis ouverte à plein de choses, puis je me suis fait confiance. Hein. Et là, j'avais toujours mon magasin de fleurs. Enfin, j'ai pris des employés, mais je commençais un peu à me détacher, tu sais. T'as aussi ce côté quand tu es enceinte, tu as envie de revenir à l'intérieur, de te cocooner, enfin voilà. Et du coup, je commençais un peu à lâcher ça, mais je pense que c'était très inconscient, tu sais. Et au mois de mars 2022, j'ai accouché. Les premiers mois se sont bien passés. Voilà, j'ai adoré être à la maison. Enfin, moi qui étais en train de prôner, tu sais, les femmes au travail, enfin tout ça. Non, j'étais bien. Et je suis revenue au travail et en fait, je me suis un peu pris une claque. Parce que voilà, t'as tout, tu dois tout reprendre quand tu es indépendant. En plus, c'est compliqué. Financièrement, je ne pouvais pas garder mon employé. Enfin voilà. Les gardes, ça coûte cher. Puis moi, c'était pas mon envie de mettre mon enfant de 4 mois à garder. Donc, elle allait chez les grands-parents. Et puis, j'avais envie de garder cette proximité, l'allaitement, enfin, toutes ces choses. Tu sais, j'avais vraiment envie de vivre le spectre de la femme au complet, en fait. Et, en fait, voilà, je me suis épuisée parce que j'allais travailler avec elle. Enfin, je savais pas m'arrêter parce que de nouveau, métier passion. Donc, en fait, tu comptes pas tes heures. Enfin, c'est très compliqué. Et puis, une année après, c'était en février 2023. En fait, je suis arrivée en pleurs dans le bureau du médecin. Puis j'ai dit, mais en fait, je suis pas bien, là, ça va pas. Et il m'a mis à l'arrêt 1 mois à temps partiel, après 1 mois complet. Puis en fait, finalement, ce mois complet, je me suis dit, ok, je dois arrêter mon magasin, c'est stop. Et puis, j'ai travaillé depuis la maison. J'avais fait mon petit atelier parce que j'avais beaucoup d'événementiel, tu sais. Puis en fait, je sentais que c'était plus trop ça qui vibrait. Et du coup, quand elle est née, je me suis lancée dans la formation d'astrologue parce que c'était tout à distance. Du coup, c'était dans mes cordes par rapport au temps que j'avais. Et en fait, ça m'a tellement happée, tu sais. J'ai tellement appris de moi et j'ai tellement compris qu'en fait, j'étais pas sur le bon chemin. Même si les fleuristes autour de moi te le diront. Elles me disaient, mais c'est trop dommage, le milieu des fleurs, il perd une fleuriste incroyable. Mais tu sais, il y a ce côté où je disais, c'est trop, on n'est jamais trop à l'aise, mais j'étais là, tu sais, je sens que je m'asseye dans quelque chose où genre c'est pas stimulant. Tu sais, le métier de fleuriste, tu fais ton CFC, puis ça s'arrête là, t'as pas trop de débouchés. Puis ça, c'est toujours un truc qui m'a un peu dérangée. Et du coup, voilà, j'ai testé de faire autre chose, avec mon atelier où je pouvais être un peu plus flexible. En fait, finalement, j'avais tous les week-ends qui étaient pris. Puis, tu sais, le mariage, c'est sympa à faire, mais c'est condensé sur quelques jours. Donc, en fait, tu t'épuises de nouveau sur 3-4 jours, puis je m'en sortais pas. En janvier de cette année, j'ai eu l'opportunité de commencer la formation en transgénérationnel. Et en fait, ça a été, tu sais, un peu la dernière pièce du puzzle. Et autant l'astrologie m'avait déjà apporté beaucoup de choses, tu sais, sur peut-être la manière d'équilibrer mon quotidien ou soutenir ma santé, mon énergie féminine, parce que le SOPK a beaucoup de liens avec ça. Et le transgénérationnel, ça a vraiment colmaté le tout, où j'ai pu comprendre qu'en fait, il y a certains bagages que je transportais dus à ma maman, ma grand-maman, mon papa, mon arrière-grand-mère, enfin vraiment, il y a eu plein de choses. Que ce soit au niveau de la santé, au niveau des problèmes financiers, au niveau des problèmes professionnels, des relations, de la relation avec ma fille, parce que ça n'a pas toujours été facile dans mon rôle de maman pour emmagasiner tout ça. Et c'est à partir de ce printemps en fait que j'ai commencé un petit peu à tout assembler ça, puis me dire ok, mais en fait moi je vais accompagner que les femmes parce qu'en fait il y a trop de non-dits au niveau du féminin.
Il y a beaucoup de choses qui sont construites sur une énergie très masculine, très patriarcale. Et comme je t'en avais déjà parlé, le patriarcat n'est même pas là pour soutenir forcément l'énergie masculine. Et c'est dans ce désir un petit peu de... J'ai pas envie de déconstruire, je suis pas dans une démarche de déconstruire le patriarcat, parce que franchement c'est un combat perdu d'avance, tu sais. Moi là toute seule comme ça, pas. Mais en tout cas de se détacher en tant qu'individu du patriarcat et de se reconstruire sur quelque chose qui te respecte en fait. Et justement que ça soit autant des cycles de femmes, les cycles des saisons, de la lune, des cycles émotionnels, enfin hormonaux. D'ailleurs, tu sais, les hommes, ils ont un cycle hormonal de 24 heures qui suit le soleil. La femme, elle a un cycle hormonal de 28 à 35 jours qui suit la lune. Et rien que ça aussi en astrologie, on va aller un petit peu regarder ce que ça dit par rapport aux planètes pour que chaque personne puisse un petit peu s'appuyer au mieux sur ses énergies. Donc après, c'est une approche que je pourrais appliquer aux hommes. Mais actuellement, je suis encore trop touchée en tant que femme, justement, dans toutes mes facettes de la vie, que c'est pour ça que j'accompagne que des femmes. Du coup, Chloé, tu as fait une formation pour le transgénérationnel et tu as dit que c'était une révélation de ta vie. Ouais, c'était la révélation de ma vie parce que, tu sais, ça a été le truc où j'ai fait « Oh waouh, ça a du sens !» Et tu sais, plus j'ai commencé à explorer un petit peu ce qui se passait dans ma famille. Alors, je ne suis pas remontée, je ne suis pas allée demander aux gens. C'est qu'en fait, j'ai pris une problématique que je rencontrais et je me suis dit, ok, comment est-ce que ça aurait pu faire sens pour que ça impacte, qu'il y ait un impact sur moi. Et il y a un côté, tu sais, très intuitif dans le processus quand même. Surtout qu'en plus là, je me connais, donc forcément, j'allais avoir les bonnes informations. Mais c'était un petit peu, j'ai pris note, je regardais un peu ce qui se passe et moi j'aime bien laisser un petit peu la vie faire aussi. Et en fait, j'ai vu mes parents un soir, pour la problématique là précise, c'était une histoire en lien avec un blocage financier en fait. Et en fait, je fais un souper avec mes parents, puis tout d'un coup là, pendant le souper, il y a mon papa, il me dit « Ah ouais, ton arrière-grand-mère... elle a dû travailler, je ne sais plus comment ça allait l'histoire, mais en gros, en fait, elle a dû travailler parce qu'il y avait son beau-père qui avait dilapidé l'argent dans l'alcool, ou je ne sais plus ce que c'était exactement, mais une histoire comme ça. Et là, je me suis dit, ah, ok, je suis en train de tenir quelque chose. Puis en fait, je suis allée regarder comment ça aurait pu s'impacter dans ma problématique, et j'ai pu tout mettre en lien. C'est un petit peu difficile à t'expliquer comme ça parce que tu sais, quand je fais une séance avec la personne, il y a des fois du dessin, je mets un peu plus en matière pour que ça fasse sens. Donc peut-être là, ça ne fait pas sens comme ça, mais c'est surtout quand j'ai pu voir qu'en allant travailler sur cette problématique, puis que ça se dénoue par la suite, je me suis dit, ok, là, en fait, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Et là où ça a été encore plus chouette, c'est quand j'ai pu travailler transgénérationnel et astrologie ensemble, parce que c'est deux outils que j'adore utiliser, des outils qui sont un petit peu moins conventionnels en Suisse aussi, et j'avais envie d'apporter quelque chose de nouveau aussi dans ma pratique. Trop bien. On fait le test ? On fait le test. Du coup, toi, si tu avais une problématique aujourd'hui à me partager. J'ai donné ma date de naissance, mon heure à Chloé pour qu'elle puisse me faire ma carte du ciel. Et une petite problématique, ouais, je suis allé chez un ami, on a fait aussi ma carte du ciel, et puis après il m'a massé, et en arrivant sur mes pieds, il m'a dit, ben voilà, tu as des mycoses, et je sais pas, moi j'ai le message que ça peut être lié au transgénérationnel, donc aux racines. Ouais. Et puis je me suis dit, c'est mes prochaines étapes vers quoi je vais aller creuser, donc je profite de ça. Trop bien. Du coup, en transgénérationnel, il y a deux planètes qui sont liées avec le Père, donc il y a le Soleil et Saturne. Okay. Ici, le Soleil, ça représente plus l'énergie masculine, et Saturne, c'est vraiment la planète de la structure, donc un peu l'énergie un peu plus patriarcale, masculine, quelque chose qui est stable, ancré. Et si on regarde au niveau du côté de la maman, il y aura la Lune, donc le côté un peu plus émotionnel. Et alors, c'est pas une planète directement, mais c'est Lilith. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Oui.
Et ça, c'est le féminin sauvage. C'est un petit peu le féminin tu sais, qu'on cache un peu sous le tapis. C'est un peu les manques et les désirs, vraiment les profondeurs du féminin, en fait. Et ces deux placements dans ta carte du ciel, ils vont déjà donner des informations sur le bagage transgénérationnel que tu aurais pu avoir de ton papa ou de ta maman. Et selon les maisons dans lesquelles se trouve la planète, ça va avoir un impact différent. Donc, par exemple, la maison 1, ça va être tout ce qui est ton... C'est toi, en fait, la maison 1, c'est la manière dont tu rentres dans le monde, dans ton incarnation. Ouais. C'est un petit peu l'énergie aussi que tu présentes au monde. La maison 2, c'est tout ce qui va être en lien avec les valeurs, le matériel, l'argent, les possessions. La maison 3, c'est tout ce qui est en lien avec la communication, aussi la fraternité. La maison 4, on est sur la maison du foyer, de la manière aussi dont tu as grandi, enfin de l'enfance. La maison 5, c'est tout ce qui est en lien avec l'enfant intérieur, la créativité et aussi un côté un peu la sexualité, mais tu sais, un peu dans le côté un peu flirt, pas forcément quand on construit un couple, mais il y a vraiment cet aspect, tu sais, la maison 5, elle est liée au lion. Et le lion, c'est un signe qui est très... regardez-moi, tu sais, qui aime être... Et d'ailleurs, toi, tu es lion. Donc voilà, la maison 6, c'est tout ce qui est en lien avec la santé, les routines, le quotidien, qui est aussi en lien un peu avec le travail. La maison 7, c'est le lien avec les relations, la relation aux autres. Justement, là, on est plus aussi dans la relation mariage, des choses comme ça. La maison 8, c'est la maison... j'aime bien dire la maison du chaos, comme ça, tu sais, mais c'est vraiment une maison profonde parce que c'est la maison qui est en lien avec le scorpion. Donc c'est une maison de transformation, de chaos, de profondeur, mais aussi, là typiquement de la sexualité profonde. Et il y a aussi un peu une notion d'argent dedans, mais c'est les ressources partagées. La maison 9, on est sur la maison... j'aime bien dire la maison des grands sages. Tu sais, c'est la maison de la spiritualité, de l'expansion, de la foi en fait. La maison 10, c'est la maison de la profession, de la carrière et de ta place au sein de la société. La maison 11, on est sur la maison... c'est une maison... c'est axé relation, mais tu sais, c'est un peu... le groupe. Là où la maison 7, c'est la relation, c'est toi et quelqu'un d'autre. La maison 11, c'est le groupe. Ça va être la rébellion aussi, les nouvelles technologies. Et la maison 12, on est sur la maison des... Il y a la maison... c'est la maison des vérités cachées, de la famille, mais comment dire ça, c'est un peu genre ce côté un peu... le cadavre dans le placard, c'est vraiment les profondeurs, les racines familiales profondes, un petit peu ce qu'on se cache, et aussi tout ce qui va être en lien avec l'amour inconditionnel. Okay. Donc comme ça, je mets un contexte pour que les gens puissent aussi comprendre, ça leur permet un petit peu de comprendre chaque maison, ce que ça veut dire. Et toi, si on commence à regarder au niveau transgénérationnel du côté du père, donc tu as ton soleil en Lion en maison 1, et tu as Saturne ici, qui est en Sagittaire en maison 6. Donc ça veut dire que tu as pu... déjà, ce qui est intéressant, c'est que le soleil, c'est le... Le soleil, c'est la planète qui est régie par le lion, en fait. Donc ça veut dire que ça vient intensifier ton soleil. Donc ce côté, justement, l'énergie du lion qui est très magnétique, qui a une grande confiance en soi, qui aime s'ouvrir au monde, un peu ce côté un peu « regardez-moi », il peut être intensifié, et d'autant plus avec la maison 1, où c'est vraiment l'énergie que tu transposes aux autres en fait. Et du coup, tu as pu avoir soit un père qui était comme ça, ou au contraire, qui t'a empêché justement d'être dans cette énergie-là. Et c'est toujours ça qui est intéressant avec l'astrologie, c'est qu'il peut y avoir peut-être deux faces d'une même pièce. Parce qu'il y a les hautes vibrations et les basses vibrations d'un signe, d'une planète, d'une maison. Donc, c'est pour ça que je partage toujours deux manières de faire. C'est que suivant
comment les choses se présentent. Ça peut être autant la basse vibration que la haute vibration qui se présente. Tu as pu avoir aussi un père qui prend beaucoup de place en fait dans le foyer ou avec les autres ou avec toi. Et avec Saturne ici en maison 6 et en Sagittaire, donc dans la maison 6, ça vient... Donc ça, tu avais dit, c'était la structure. Ouais, exactement. Et c'est aussi un bagage karmique. Enfin, tu sais, ça c'est des choses, ça peut être karmique ou transgénérationnel, en sachant que le karmique, ça peut être soit le passé d'une ancienne vie ou de cette vie-là, tu vois. Mais Saturne, comme c'est aussi une planète karmique par excellence, ça va plus être des choses qui viennent du... Enfin, ça peut être une relation que tu as eue avec ton papa dans une ancienne vie, en fait. Mais ça, c'est lié du côté de mon papa. Ouais, exactement. Ouais. Ok. Le Sagittaire, lui, c'est un signe qui fait justement le grand saut de la foi. C'est un signe très spirituel, qui aime voyager, qui est vraiment pas mal connecté, en fait. Et en étant comme ça dans la maison 6, c'est vraiment un bagage qui vient te demander de revenir dans le corps en fait. Et ça peut faire sens aussi avec tes pieds, tu vois, parce que la mycose, elle peut être là en disant, je ne connais pas vraiment la signification psychosomatique de la mycose, mais là comme ça, je pourrais te dire, peut-être qu'en fait tu manques d'ancrage. Et elle vient te demander en fait de revenir poser tes racines, de revenir dans ton corps, parce que ça peut être justement quelque chose qui est typiquement transmis de génération en génération, peut-être un côté un peu moins ancré. Tu sais, ça peut faire aussi ce côté où des fois on est un peu moins terre à terre, très, très connecté, parce que ça vient nous amener justement, je sais pas, une émotion, une énergie qu'on n'a pas forcément dans notre entourage, mais c'est vraiment, ça vient te demander de te réancrer. Trop bien. Et à côté de ma maman, ça me parle. Hein. Et du côté de ta maman, donc là, on a la Lune qui est en Taureau, en maison 11. Ici, donc ça, c'est plus un bagage émotionnel. Tu vois, le père, tu sais, c'est un bagage qui va être plus vu par le monde extérieur. Okay. Et le bagage de la maman, c'est plus quelque chose que tu vis à l'intérieur. Et ici, une lune en maison 11, en Taureau, c'est une lune, c'est un bagage qui a besoin, le tel Taureau, c'est les plaisirs de la vie, c'est le monde matériel, justement les finances, les possessions, la valeur de soi. Trop marrant. Et dans la maison 11, c'est justement, on connecte en fait avec les autres. C'est les nouvelles technologies, la rébellion, puis ça, tu as pu avoir justement un côté où que tu hérites de ta maman, où tu as besoin de connecter avec les autres pour te sentir bien en fait à l'intérieur, pour que ça vienne valider en fait ce que toi tu penses de toi, ce côté de... typiquement en plus avec la maison 11 ça fait sens, c'est comme c'est les technologies, ça peut être en lien tu sais, avec les réseaux sociaux où c'est genre j'ai publié ça mais j'ai pas eu assez de likes donc c'est à dire que c'est de la merde ce que je fais. C'est un peu les discours que tu peux avoir avec ce genre de choses. Okay. Et du coup c'est un bagage qui te pousse à avoir besoin de validation extérieure en fait. Ok. Et en maison 2 en Vierge, la maison 2 c'est la maison qui est liée au Taureau donc ça renforce ce côté justement valeur, plaisir de la vie, plaisir du monde matériel. Et en Vierge, ce qui est intéressant, c'est que comme tu as déjà un bagage karmique dans la maison 6, qui est la maison de la Vierge, en fait, ça vient renforcer un bagage transgénérationnel là que tu aurais pris des deux parents, en fait, où, de nouveau, ça te demande de revenir à l'intérieur de toi, de reconstruire quelque chose de confortable à l'intérieur de toi pour pouvoir, en fait, avoir pleinement confiance de ce que la vie t'offre autour. Et ce Lilith, comme c'est un petit peu les désirs et les manques, ça va être un peu ce côté où soit tu rejettes le monde matériel parce que tu te dis j'ai pas besoin de ça dans ma vie, tu as un peu un côté minimaliste. Mais quand on fait ça, en général, c'est qu'on est complètement désancré en fait du monde parce que la Terre, c'est un monde matériel par excellence, c'est le monde matériel par excellence. Et quand on vient s'incarner sur Terre, c'est qu'on a besoin de vivre le monde matériel en fait. On serait allé s'incarner ailleurs si on avait besoin de vivre la foi, l'amour inconditionnel, tu sais. Ouais, t'es forte. Et en fait, on doit vraiment venir
Et de nouveau, ça refait le lien avec tes pieds, avec l'ancrage. C'est qu'en fait, tu dois venir comprendre que tout ce qui se trouve sur Terre, tu as le droit d'en profiter. En fait, dès que tu fais de l'argent, tu as le droit, c'est à toi, tu peux en profiter, que ça soit 10 francs ou 10 millions, tu les as pas volés. Tu dois venir comprendre que, je sais pas, genre, si tu as besoin d'un certain confort matériel, eh ben, c'est ok, ça va rien dire de toi en fait. Il faut se détacher justement de ce que tu pourras avoir peur de ce que les gens disent par rapport à ça. Donc voilà un petit peu de ce côté-là. Mais en tout cas, de ce que je vois ici, c'est vraiment ancrage, ancrage, ancrage. Et ça ne va pas passer forcément par, je sais pas, un soin du chakra racine ou alors de la méditation. Ici, rentrer dans le monde matériel, quoi. C'est ça. Ouais. C'est genre, enfin vraiment, là, ça peut paraître fou de dire ça comme ça, mais c'est pas un soin que je te conseillerais de faire, c'est juste de profiter en fait de tout ce que tu as autour de toi, de ton argent, et d'en faire quelque chose qui te fasse kiffer en fait. Et je ferai une petite parenthèse en fait, tu sais, juste ici, ça c'est tous les éléments qu'il y a dans ta carte du ciel. Il y a le feu, l'air, la terre et l'eau. Et chez toi, on voit qu'il y a le feu qui est en excès, l'eau qui sont en excès, et puis l'air et la terre, ils sont en équilibre, parce qu'il y en a, dès qu'il y en a 2, 3, on dit qu'ils sont en équilibre, mais ça n'empêche que si tu regardes le reste, il y a quand même moins de feu, de terre et d'air. Et ici, c'est déjà un bon indicateur pour venir en fait canaliser ton énergie, de travailler justement sur quelque chose en lien avec la terre, l'ancrage, et par rapport à l'air, ça peut être justement, tu sais, de la médecine d'écriture, de la communication, de vraiment oser justement communiquer pleinement tes besoins, pleinement tes visions, tes envies. Et parce que tu sais, le feu, il peut vite emporter, le feu peut vite être destructeur en fait. Et idem pour les émotions, l'eau, ça peut vite, tu peux vite te sentir couler dedans. Et j'ai vu quelque chose de très intéressant, mais dans ta carte du ciel, il y a ce qu'on appelle un trigone, tu sais, là. Ouais. Ça commence sur la terre, enfin le taureau qui est signe de terre. Ici, on a le lion qui est signe de feu. Et ici, on a le scorpion qui est signe d'eau. Et en fait, quand c'est comme ça, c'est un indicateur pour venir équilibrer ton énergie, d'aller vers ce qui est manquant. Donc ici, l'air, le verseau. Donc ici, moi, si je pouvais te donner un conseil pour venir équilibrer aussi tout ça, c'est justement d'oser accepter que tu es aussi fait pour connecter avec des personnes qui pensent différemment, qui vont te pousser vers le haut, qui vont soutenir tes idées, parce que il y a certaines choses qui peuvent paraître un petit peu folles aux yeux des autres, et d'être dans ce truc de je ne cherche pas forcément à prouver par ma parole, mais en tout cas à m'entourer des personnes qui pensent comme moi en fait. Et ça va être quelque chose qui peut venir équilibrer tous les éléments qu'on a parlé par rapport au transgénérationnel. Trop bien, ça m'aide énormément. Ouais, clairement ça me parle et puis c'est clairement ce que je suis en train de vivre. Okay. Du coup c'est cool parce qu'on a pu aligner tout ça. Parfait. Merci beaucoup. Ouais. Avec plaisir. Et ça c'est tout des choses que je te dis, ça te parle maintenant, mais tu sais, les placements, c'est un peu comme un espèce de vortex qui va un peu te ramener comme ça. Ouais. Donc en fait, si tout d'un coup, un jour, tu te sens de nouveau perdu dans la même problématique, repense à ça, ça sera valable à vie. C'est pour ça que faire une carte du ciel, te commander ta carte du ciel, c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire, parce qu'en fait, genre, c'est un investissement à moindre coût, mais en fait, c'est le genre de truc que tu peux replonger autant de fois que tu veux dans toute ta vie. Je vois trop. Et ça, c'est trop bien. Du coup, merci beaucoup, c'était vraiment fantastique. Avec plaisir. Si vous voulez la retrouver, d'ailleurs, elle est sur mon 100.ch, n'hésitez pas. Et est-ce que toi, tu as eu une autre expérience où tu as vécu une belle histoire? Ouais, c'était en janvier l'année passée, j'ai accompagné une femme qui avait pris mon suivi qui s'appelait Enfant intérieur. À l'époque, maintenant, ça s'appelle La jeune fille. Et c'est un suivi de 4 séances. Et elle est venue me rencontrer en fait avec une problématique en lien avec la vie professionnelle. Et au tout début du suivi, donc c'est une thérapeute, et elle m'a dit je ne sais pas trop si je veux me reprendre un local ou pas, j'ai un petit peu peur, enfin voilà. Et en fait, c'était pas l'objectif final de la séance, elle ce qu'elle voulait, enfin du suivi, elle ce qu'elle voulait c'était vraiment retrouver de la sécurité, de la sérénité.
Et en fait, on a fait nos séances. Alors, je tiens quand même à préciser que cette personne, elle a voulu faire les séances sur un mois. Enfin, on a fait une séance par semaine. Après, je laisse un petit peu aussi de la flexibilité par rapport à ça. Il y a des gens, ils vont faire toutes les 3 semaines. Mais là, ça a été intense. Donc, je pense que c'est aussi ce qui a fait qu'elle a réussi à faire ce qu'elle a fait. Mais on a fait nos 4 séances. Et moi, je l'ai vue aussi évoluer. Enfin, elle a été hyper assidue dans les petits exercices que je lui ai donnés par après. Justement, on a exploré le transgénérationnel, enfin, l'astrologie. Et moi, je lui avais donné un petit objectif à réaliser à la fin du suivi. Et l'objectif, il était vraiment petit, c'était de faire un post sur Instagram et puis de communiquer pleinement son énergie, ce qu'elle proposait. Et vraiment, avec ce côté très vulnérable pour rentrer dans son énergie. Et en fait, ce qu'elle m'a fait, c'est encore mieux que ça. C'est qu'un mois après, en fait, elle a réouvert son cabinet. Ah ouais. Et là, je la vois, en tout cas, on a communiqué et je la vois. Et franchement, ça marche super bien. Et elle m'a dit, mais ça a été vraiment le déclic pour pouvoir me relancer. Et voilà, c'était assez sympa parce que ça s'est fait de manière super alignée. Elle m'a raconté qu'elle y pensait un petit peu, mais pas trop, puis qu'elle a trouvé un local et puis que finalement ça s'est fait du jour au lendemain. Et ça, je trouve génial parce que des fois on peut arriver avec un objectif et puis en fait finalement on gagne tellement en sécurité, en apaisement qu'en fait on n'a plus de limite et puis on va là où on veut, quoi. Trop bien. Donc ça c'est trop génial, ouais. Du coup, on parlait pour préparer l'interview et puis je te demandais si tu avais un peu un message aux femmes. Et je me demandais, par exemple, quelqu'un qui vient te voir, qu'est-ce que tu aimerais qu'elle reparte avec quoi? Ouais. J'aimerais qu'elle reparte surtout justement avec beaucoup de sécurité et d'apaisement. Ça, c'est la chose primordiale que je mets en avant. C'est vrai qu'on voit souvent des messages surtout adressés aux femmes de tu peux tout faire, tu peux tout être. Et puis, en fait, pour moi, c'est pas l'objectif. Parce que, oui, on est puissante, on peut faire plein de trucs, on est infini, illimité. Mais c'est de nouveau en fait un message qui pousse à s'éparpiller, en fait, à éparpiller son énergie et puis à se déconnecter de soi, en fait. Et moi, ce que j'ai envie que les femmes, c'est qu'elles comprennent que plus elles seront connectées à elles, plus elles vont revenir à l'intérieur, venir s'écouter, venir s'ancrer, s'apaiser, écouter sa petite fille intérieure, parce que ça, c'est quelque chose qui peut paraître un petit peu superflu. Je veux te dire, on va parler avec ton enfant intérieur, tu vas me dire, moi j'ai des personnes qui m'ont dit, mais ça va changer quoi? Ça me paraît tellement simple, tu vois. Mais de nouveau, ça j'ai envie de dire, les choses simples sont les plus efficaces. Et moi j'ai envie de rentrer dans cette démarche-là aussi. J'ai pas envie de rentrer dans un truc compliqué, dans un truc un peu farfelu, il faut faire 1000 rituels et machin. Je veux vraiment que les femmes comprennent que quand elles viennent chez moi, il y a tout qui est à portée de main. C'est un outil qu'elles viennent même pas chercher, qu'elles viennent débloquer, en fait, un outil qu'elles viennent débloquer à l'intérieur d'elles pour pouvoir constamment retrouver cette sécurité, cette confiance, cette sérénité, parce qu'en fait, ça va être la clé pour tout par la suite. Mais on en discutait aussi, il y a la question de la responsabilité et qu'il n'y a pas de magie, en fait. C'est ça. Ça ne va pas se faire pour la personne. Non. Et de nouveau, si je peux faire un petit lien avec l'astrologie, oui, il y a des personnes, tout d'un coup, tu regardes dans leur carte du ciel. Pour moi, il y a des gens, je me suis dit, j'aimerais bien voir sa carte du ciel parce que ça annonce des placements un petit peu plus chanceux que d'autres. Mais de nouveau, ça dépend aussi de ce que tu viens vivre. Et je pense que la mission de chaque être humain, c'est de venir aussi vivre la résilience, tu sais. Parce que, selon mon idée, tu ne peux pas te construire sans un minimum de résilience. En fait, quand on vient tout te donner dans les mains, en tout cas, moi personnellement, ma vie, je la trouverais chiante, quoi. Ouais, c'est ça qui t'édifie aussi. Ouais. Donc non, de se responsabiliser et puis et on n'a pas besoin d'être des femmes fortes en fait. On a besoin d'être des femmes responsables, en sécurité, confiantes, mais jamais des femmes fortes. Ouais. Sereines. Ouais, sereines, vraiment. Du coup, comment ça se passe un soin avec toi ou une thérapie, je ne sais pas, comment tu appelles ça? En fait, j'ai plusieurs portes d'entrée, on va dire. Pour les personnes qui ne savent pas trop ce qu'elles ont besoin, parce que ça arrive souvent. Il y a des gens qui savent qu'elles ont besoin d'aide, mais elles ne savent pas par quoi commencer, parce que tout d'un coup, elles sont submergées, il y a trop.
moi, je leur conseillerais jamais de commencer par un suivi thérapeutique comme je prépare parce qu'il y a trop. Par contre, on peut faire avec une guidance, donc un petit PDF écrit pour qu'on explore un petit peu la personne qu'elle est, les énergies qui vont la soutenir. Il y a autant de l'astrologie que du tirage de cartes. Et après, pour les personnes qui sont plus à l'aise, eh ben, on peut... alors, j'ai 4 gros accompagnements. Il y a la jeune fille, la mère, l'enchanteresse et la femme sage. Et en fait, si tu veux, ils ont ces noms parce que ça représente les 4 phases du cycle menstruel d'une femme. Et le suivi de la jeune fille, ça va être un suivi, on vient travailler sur l'enfant intérieur. C'est un suivi que je conseille en premier parce que ça travaille sur la sécurité. Et pour moi, c'est vraiment la base, tu sais, pour pouvoir aller plus loin. Le suivi, la mère, je l'ai construit pour aller travailler au niveau du transgénérationnel. Alors, il s'appelle la mère parce que autant il va être pour des femmes qui sont mamans, parce que quand on a des enfants, on sait à quel point ça vient chambouler tout ça, ça vient travailler des choses. Donc autant pour ça, autant pour des femmes qui ne sont pas mères, soit parce qu'elles ne peuvent pas l'être, et il y a quand même des choses à venir travailler, à venir guérir, à venir apaiser, soit pour des femmes qui ne veulent pas l'être, et ici aussi, il y a des choses à venir travailler et apaiser. Et, donc plus que la mère, c'est presque en lien avec la maternité en fait. Oui et non. Enfin, tu sais, la mère, c'est un peu ce côté... la maternité... Pour celles qui ne veulent pas ou ne peuvent pas, ça va être plus le lien avec leur propre mère, tu sais. Ouais. Ça va être de ce côté-là. Mais enfin, la maternité de leur point de vue, pas. Mais ça va être tout ce qui englobe le transgénérationnel, beaucoup en lien avec la mère. Ouais. Après, s'il y a besoin de travailler le transgénérationnel avec le papa, on le fait. Mais comme il y a quand même beaucoup de choses au niveau de la lignée des femmes qui se passent, je préfère me focaliser là-dessus dans un premier temps. Le suivi, l'enchanteresse, là c'est vraiment un suivi où on fait que de l'astrologie. Je fais la lecture de la carte du ciel de la personne, elle la reçoit aussi en PDF. Puis après il y a 3 séances où c'est du coaching astro en fait. Et puis on fait comme on a fait juste la séance avant où on explore tous les placements, quels sont les points forts, les points faibles de la carte, comment elle peut appliquer ça dans son quotidien. Et le suivi, la femme sage, ça regroupe tout ça en fait. Puis là, c'est un suivi sur 7 mois où c'est vraiment quelque chose de complet. Et puis, on explore vraiment tout ça. Et ça s'adresse en fait à des femmes, peu importe leur âge, peu importe leur situation. C'est surtout pour des femmes qui se sentent perdues, qui ont vraiment besoin de retrouver un peu leur pourquoi, qui ont besoin de se retrouver une place, de plus subir aussi leur place de femme dans la société et de se revaloriser en fait. Ok, et donc quand elles font ce soin avec toi, c'est dans cet objectif que tu travailles avec elles? Ouais. Okay. Mais j'ai rarement des objectifs de... Enfin, moi, je ne vais pas mettre en avant, tu auras monstre confiance en toi à la fin, des choses comme ça, parce que de nouveau, ça ne dépend pas de moi. C'est que moi, je transmets des choses. Puis si la personne ne l'applique pas au quotidien, le résultat, il ne sera pas là. Par contre, je peux te garantir qu'on va retrouver de la sécurité parce qu'en fait, moi, tant que la personne n'a pas retrouvé cette sécurité-là, je ne la laisse pas partir, tu vois. C'est vraiment là-dessus que je vais axer. Mais pour moi, tout ce qui va être, justement, confiance en soi, sérénité, des choses comme ça, ça va découler de la sécurité. Tu sais, c'est un peu le bénéfice secondaire qu'on va retrouver par la suite, en fait. Trop bien. Voilà. Vous pouvez retrouver Chloé dans le lien de la description. Vous serez envoyé sur son profil sur monsang.ch. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. C'est comme ça que ça fonctionne et ça nous aide énormément. On a aussi un podcast sur Spotify, donc si vous voulez l'écouter dans la voiture par exemple, c'est avec grand plaisir. Et puis si vous êtes vous-même thérapeute et que vous aimeriez partager vos connaissances ou votre expérience, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup pour tout et à tout bientôt.